regardez-le là. Non, il est toujours là, le cirque, il est toujours là. C'est Oulala, 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 ça va pas bien lui. La mère, elle n'a pas foutu une, elle. Ouais, ben, il faut la comprendre aussi. Dis donc, moi, qu'est-ce que j'ai vu, hein? Ce matin, j'ai porté un cadavre, votre femme, et je me gâche. Plus de bras. Regardez-le un peu avec sa tête penchée. Regardez quoi il ressemble. Vous voyez que c'est ce qu'il y a dedans qui est penché là-bas. Je croyais qu'il vous plaisait bien. Oh, c'est pas un premier de la classe. Mais, quand même, l'assassinat d'un seul réflexe, je trouve que ça lui donne un petit côté voyou corse. Bah, oui, voir si vous connaissez ses méthodes, vous direz pas ça. Ah oui, Rondo. Non, Non, Pacino. non, c'est même pas ça, non. De Niro. Non, pas du tout. Alors. C'est Jeannot, le roi du suppôt. Quand je pense à ma belle-mère, elle sort du train pour tomber sur un cadavre et 3-5 heures. Non mais franchement. Il y a autre chose. Ah bah, le autre chose, oui. Tant pis, je lui adore celle-là, tiens. Non mais, c'est quoi là? Puis tout à l'heure, elle me démangeait celle-là. Ah non mais c'est pas bien de frapper un homme sans défense, monsieur Raduchot. Ah ouais, mais surtout, ça soulage. Ah! Non, non. Dites, il est encore dans les vagues, là, vous voulez vérifier? Oui, pourquoi? Parce que si je lui en fous une deuxième, Bon. il y verra que du feu. Non, mais vous n'oseriez quand même Et pas. moi, je vais vraiment me sentir bien tout d'un coup. Oh non, c'est pas bien, monsieur Laissez-moi. Raduchot, c'est pas bien. Que je prenne mon élan. Monsieur Raduchot. À la une, à la deux, Et à la 3. Ça, vous l'avez bien cherché, hein? Mais vous avez vu ça, il est somnambule. Ah bah attendez. Alors là, complètement dans le fauteuil. Non mais attendez, mais oh, moi je dis à la une, à la deux et... Et à la 3. Oh non mais oh, 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 oh. Oh là, tu payes. Ouais, oh, bah oui. Vous allez voir comment je vais le réveiller, moi, le clown. Non, laissez-le. Ouais. Écoutez. Alors, vous êtes contents, les petits-enfants? C'est mignon, ils se croient dans un style. Ouais. Non mais... Vous allez voir comment le Gus va déguster. Non mais attends, une paire de claques à couper au cul, puis quoi aussi. Non, c'est pas bien, monsieur Raduchot. Oh. C'est pas comme ça. Il faut le réveiller en douceur. Ah bon. Alors, laissez-moi faire. Allons-y. Regarde. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un ridicule. Il m'a sonné. Moi, j'ai dit que le réveil va pas sonner. Mais qu'est-ce que vous en dites, les enfants? Est-ce que le réveil va sonner? Vous avez entendu les enfants? Le réveil a sonné. C'est dit, il avait raison, les petits enfants. Le réveil, il a bien sonné. Oui. Elle a pété une durée. Mais oui, c'est bien moi qui avais raison, les petits enfants. Mais oui. Elle a craqué. C'est C'est le réveil, pathétique. il a sonné. Oh. Vous réveillez. Non mais, arrêtez un petit peu, il est réveillé, Jeannot. C'est bon. Vous avez entendu, les petits enfants? Jeannot, il est réveillé. Oh. Il est réveillé. Oh. Il est réveillé. Ah bah oui, il est réveillé. Vous avez fait un petit malaise. Ah oui, moi je me suis... Oui, j'étais très inquiète. Non, nous nous sommes beaucoup inquiétés. Bah, quand vous avez vu l'ecclésiastique allongé par terre, bah, vous avez viré de l'œil. Et du coup, la femme de M. Raduchot, elle s'est fendue d'une sainte oreille aussi. Ce qui fait qu'on a dû emmener les deux autres dans les champs pendant qu'on vous laissait seul avec le mort. Et voilà. Le mort. Et quel mort? Bah, quel mort? Bah, le mot, tu vas un peu, voyons. Non mais il faut le comprendre, on est tous déboussolés avec ces histoires. Tous déboussolés. Jeannot. En attendant, on a 3 poignets sur les bras maintenant. Aux dernières nouvelles, il n'y en avait qu'un. Oh. Pour le mort, on est d'accord, il n'y a pas de doute? Bon. Aucun doute. Ouais. Eh ben, en deuxième, on a l'ecclésiastique qui supporte pas les surprises et qui risque de nous péter sa pile si le cercueil se retrouve dans son champ de vision. Alors, je confirme, on a bien vu, oui, bien Voilà. sûr. Et en troisième, on a ma belle-mère qui veut qu'on exhibe le cercueil parce qu'elle pense que c'est votre amant, Jeannot. Bon, alors comment on va faire? Eh ben, on va s'organiser. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on fera, c'est que... quand l'ecclésiastique apparaîtra,
On fera en sorte que le cercueil soit toujours couvert d'un drap, d'une nappe, enfin ce qu'on trouvera. Et puis quand ma belle-mère apparaîtra, eh ben on le retirera. C'est simple en fait. Bah oui, sauf si les deux se retrouvent dans la pièce au même moment. bah, c'est pour ça que c'est bien qu'on se montre proche pour la diversion. Bon, alors on s'organise, on va y arriver. Bonjour, messieurs, dames. Je voudrais voir monsieur Raduchot. Est-il enfin là? C'est bon. Clémentine, tiens-moi ça. Vous cachez la main. Oh, bah, Clémentine, ça va être bon. Mais vous me l'avez tendu, vous me demandez de la tenir. Tiens-moi ça, c'est mon nom. Ah, oh, excusez-moi. Je suis désolé. Hein. Je suis déjà passé ce matin, votre femme ne vous en a pas parlé. Ben, il y a eu un peu d'imprévu depuis ce matin et enfin. Bah, j'espère que cet après-midi, vous aurez quelques instants à m'accorder. Hein. Et par contre, ma femme m'a dit à quel point elle vous avait trouvé sympathique. Hein. C'est pas tous les jours qu'on dit ça. Vous venez pour la tambouille. Ah ouais. Je ne l'aurais pas présenté comme ça, mais un petit peu. J'avais deviné un petit peu. Alors, écoutez, je vous le dis comme je le pense. Regardez, mon établissement, c'est un peu le vôtre. Ah, eh bien, très bien. Pour une inspectrice des services de l'hygiène, Quoi? c'est beaucoup plus pratique comme on peut circuler dans votre établissement sans problème. Ouais, bah, choper ça dans mon salon. Ah, d'accord. Inspectrice des services. Oui, je viens de vous le dire. Alors, par quoi commence-t-on? La cuisine, la cave, les sanitaires? C'est une inspectrice de l'hygiène, il faut pas qu'elle voit Philippe, allez. Ah, mais t'as pas. Ah, vous êtes inspectrice des services. Bon, alors, par quoi commence-t-on? Les sanitaires? Non. J'avoue que ça m'arrangerait Oui, mais non. La réserve alors? Non. Peut-être la cuisine, si vous voulez. Ah, bah décidément, vous êtes un peu original, monsieur Raduchot. Et pourquoi pas la chambre froide? Oui, la chambre froide, bonne idée. Oui. Ah, bah, ça fait plaisir. D'habitude, le restaurateur peut descendre dans la cave. Oui, tant que les petits copains en restent, il y a de conformément dans la chambre froide. Oui, bah, moi, c'est bon. Ah, ne dites pas que vous cachez un cadavre dans la cave, monsieur Raduchot. Mais si, madame, c'est moi ça, mais si. Ah, vous êtes amusant. Vous faites cabaret là, dans votre boui-boui? Oh, ça arrive. J'ai quelques papiers à vous faire signer. On va commencer par là. Oui, bah, asseyez-vous là, oui. Elle a dit oui, pourvu qu'ils réagissent pas. Parce que monsieur Raduchot, c'est un sacré impulsif. Hein. Tout à l'heure, quand il voulait vous gifler, moi j'ai dit non. Il a voulu me gifler. Ah oui, quand vous étiez dans les vapes. Oui, mais quand même. Ouais, dans son chameau. C'est pour vous, je veux bien. Ah, le bon côté de cette journée, c'est que je vous ai montré que vous êtes jeune. Quand je pense à toutes les fois où je vous ai eu au téléphone pour vous dire des méchancetés. Vous dites des méchancetés? Ah oui. Monsieur Jeannot, c'est pas grave. Vous avez des circonstances atténuantes. Ah oui, mais quand je l'appelais lui, quoi. Oui, bon, ben c'est déjà oublié. Hein? Allez, bon. C'est vrai, c'est pas mon monde, moi. oui. J'ai été appelé des gens comme ça, des sous-préfets, ça impressionne. Hein. Ah, ça m'impressionne, ce genre de choses, oui. Ouais, surtout quand ils sont la main de ma femme. Hein. Et oublions ce qui nous a séparés. Embrassons-nous. Allez. Ouais, ils continuent de nous séparer, c'est très Oh, bah, bien finir par se lasser, allez. Oh. Non, on n'y arrivera pas, moi. Oh, dépêchez un peu, là-bas. C'est lourd. Oh là là, c'est lourd, oui, hein. Tout cela me semble parfait, monsieur Raduchot. Nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. On avait dit qu'on commençait par les sanitaires. Non, on avait dit la chambre froide. Bon, bah tant pis, allons-y alors. Hein. Bah, par contre, je vous préviens, elle est presque vide. Je reçois la commande ce matin vers les 16h. Bon, bah, tant mieux, je reste pas moins longtemps. Oui. Bon. Ah, oui, oui. Oh là là. Oh, moi, j'ai une petite chose. Y a quelqu'un? Cette voix. Oh, bah, moi non, mais l'allure, oui. Hein. Mon médicament. C'est l'heure de mon médicament. Le
une tasse de rhum, et puis ce que vous aurez sous la main. Hein. Alors, une masse de rhum. Un peu, hein. Allez. Et hop. Elle joue bien. Et hop. Hop! Je secoue combien de temps, Jeannot? Hop! On la peine de secouer, et puis son état. Les changements de direction pour le mélange. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a mis le drap sur le cercueil. Non, sur l'hôtel. L'hôtel à côté. Jeannot, on a un problème, là. Ah, attendez, je vais trouver une solution. Qu'est-ce que vous avez fait de votre micelle? Michel? 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 C'est où? Oh, Michel! Mon Michel! Mais vous avez raison. Je monte le chercher. Des fois que des alcooliques repentis aient besoin de mon exemple d'abstinence pour arrêter. Oui, c'est ça, un micelle. Et prions. Ah bah ça, vous pensez bien dire. Ben, on n'est pas tous sûrs de prier pour la même chose, mais enfin, d'un sens, c'est là un peu réduit. Non mais dites, attendez. Vous pensez prier longtemps, là? Oh, Dieu seul le sait. Non mais vous avez pas une petite idée, quand même. Ben, il m'enverra un signe. Du genre, Il m'enverra un mal de genou ou une gorge sèche. ils sont vraiment cons, ces bigos. Eh, dites, Jeannot. Hein, qu'est-ce qui va se passer si l'autre alcoolique redescend, là? Ah bah, à mon avis, il y en aura deux à prier pour Philippe. Enfin, une seule capable de savoir pourquoi. Hein. Ah, oui. Là, on a un peu de temps pour nous, là. Ah oui. Et si on allait... On va faire une folie. Et si on allait à la cuisine? Oui. Excitant la cuisine. Oui, parce qu'en fait, monsieur Ratuchon a besoin d'aide. Oui, c'est ça, aidez-le et laissez-moi veiller votre amant. Ah, mon amour. Je m'y ferai jamais. Bon, déjà, on y va à la cuisine. Comme je pense que c'est pour ça que vous vouliez m'emmener à la cuisine. Bah, vous voyez mieux, vous? Oh, bah, monsieur Jeannot. On fait seul. Ouh là là, mes pauvres genoux. Je croyais qu'ils allaient s'éterniser de là. Ah, vite un petit coussin pour mes genoux. Alors, on est venu à repas? Oh, ben, j'ai une humeur de circonstance. Mon repas est-il prêt? Oh, ben voilà autre chose, mais quel repas? Mais comment ça? Quel repas? Mon dîner est-il prêt? Ben, à 7 heures. Ah, et encore, je suis en retard, c'était prévu pour 15 heures. Ben, ce n'est pas une heure décente pour dîner. Eh ben, c'est ce que je disais à la gentille dame ce matin. Oh, gentille dame, certainement ma fille. Oh, pas comme l'autre, là. Il m'a quasiment chassé de l'établissement. Sûrement mon genre. Eh bien, vous auriez été un drôle de zigoto. Oh, ben vous savez, ma fille ne m'en dit que du bien. Tenez, je vous rapporte ça. Merci. Vous lui donnerez, elle comprendra. Très bien. Mais je vous le dis tout net, hein. Tout à l'heure, quand votre jambe m'a foutu à la porte, eh ben, j'étais sur le point de ne pas revenir. Mais c'est qu'il est contrarié en ce moment. Oh, peut-être. Si je n'avais pas eu à revenir pour le guide des trois tambouilles, ben, je serais allée m'acheter un sandwich bon marché à la supérette du coin. Ben, heureusement que vous avez mis votre rancune dans votre poche. Mais écoutez, je suis persuadée qu'il va vous faire un bon repas. Ah ben, vous pouvez voir si c'est prêt. Mais c'est-à-dire que là, j'étais occupée. Oh, s'il vous plaît, madame. Bon, ma fille, elle vous a dit quoi? Alors, elle m'a dit qu'il ne pouvait rien me préparer de quelque chose de particulier, mais qu'il y avait des restes de la veille. Bon, mais écoutez, installez-vous en attendant. Je vais vous servir des chips et des cacahuètes. Merci. Et puis, tiens, puisqu'on est à la bière fraîche, moi, je prendrais bien une petite blonde pour faire passer tout ça. Eh bien, écoutez, je vous prépare ça tout de suite. Et bien, une petite blonde bien fraîche. Merci. Bon, Jeannot et Philippe s'occupent de l'autre, je vais voir comment ça se passe un peu là. Vous allez voir, mon gendre, il va s'excuser. Qu'est-ce que vous foutez encore là, vous
Et je vous ai dit tout à l'heure, on dit pas, voyons. Mais enfin, c'est votre femme. Elle m'a dit que... Oh, d'abord, c'est encore pas ma femme, et puis deuxièmement, et c'est qui le patron ici, quand même? Décevez, Lionel. Amandine ne m'a pas dit que vous étiez misogyne. Non, mais enfin, Martine, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de garder ça au milieu d'une salle de restaurant? C'est quoi? La viande froide. Mais Lionel, c'est parfait. Vous n'aurez qu'à m'en servir, et puis si vous n'avez pas le temps de faire cuire des légumes, vous me mettrez encore un peu de chips avec. Lionel, bon restaurateur de la vérité à ses clients. Quelle vérité? Elle est pas fraîche, la viande froide? Eh ben voilà. Et pourquoi est-ce que vous dites ça, Lionel? Philippe n'était pas un tout jeune homme, mais quand même. Philippe. Enfin, vous pouvez arrêter de passer du coq à l'âne, moi j'y comprends plus rien. Philippe, c'est le cadavre qui est sous le drap, là. S'il y a cadavre, s'il y a recueil, non mais vraiment. Ben, c'est l'allemand du meilleur ami de mon gendre. Mort ce matin, là, pour le coup. Je suis chez les fous. Non, c'est simplement une journée un peu particulière. Eh ben, moi je commence à comprendre pourquoi vous n'avez aucune tambouille au guide. C'est quoi ces insinuations? Je sais pas, moi, cette personne m'a dit qu'Amandine comprendrait. Mais comprendrez quoi? Je ne sais pas, moi, cette personne m'a tendu le livre des 3 tambouilles en arrivant. Mais pourquoi? Bah, aucune idée. Elle m'a simplement dit que si ça avait été pour le guide des 3 tambouilles, elle ne serait jamais revenue après votre premier accueil. Ah mais c'était les 3 tambouilles! Mais c'est ce que je vous dis. Oh non mais vous comprenez pas, les 3 tambouilles nous envoient un agent pour évaluer mon restaurant, et nous tout ce qu'on trouve à lui servir, c'est un buffet froid de la veille. À 15h, agrémenté d'un petit cadavre de derrière les fagots. Oh. C'est vrai que, comme ça... C'est pas vrai, non mais, oh mais c'est pas possible. Je suis sûr qu'Amandine a dû noter un numéro de téléphone là, en prenant la commande, c'est pas possible. Tournez toutes les pages. Oui, mais attendez toutes les pages, y a rien de noté, oh merde. Oh là là. Et l'autre là qui est toujours avec les 2 zigotos là. À mon avis, si vous voulez rattraper cette personne, eh ben, c'est râpé. Oh là là. Mais calmez-vous, Lionel. C'est tout de même le jour de vos fiançailles. Oui, bah je m'en souviendrai du jour de mes fiançailles. Oh là là là, ce qu'il est nerveux. Amandine ne m'a pas dit que son fiancé était aussi agité quand quelque chose le contraint. Enfin, prions. Oh, dites donc, il est dans ses états, le patron. Ah ben, je sais pas ce qui l'inquiète le plus, hein, si c'est l'ivrogne catholique, l'obsédé d'hygiène ou la future belle-mère. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Ah ben, vous pouvez arrêter de parler un petit peu, il y en a qui veillent les morts ici. On va pas porter le cercueil toute la journée, ça fait mal au bras. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de la bétoche? Ou un zbouille? On va juste l'éloigner un petit peu. Hein. Mais de toute façon, c'est elle qui nous embête avec sa lubie d'exposer les cadavres. Oh, je vais m'en occuper ensuite. Mais... Madame Martine. Madame Martine. Madame Martine. Excusez-moi. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un petit tour dans l'établissement de votre futur gendre? Oh oui, ce sera avec plaisir. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui il aura le temps de s'occuper de moi et de me faire visiter son auberge. Je crois bien. Alors, ça sera un plaisir pour moi, vous n'avez qu'à me suivre. Allons-y. Prenez votre temps. On passe par les sanitaires maintenant? Vous avez pas l'accord? Ah bah, c'est que les sanitaires ont leur côté pratique. Ouais, bon enfin, on n'a pas le temps, direction la réserve. Prenez votre temps. Hein. Bon, ça y est, l'histoire de la belle-mère est réglée. Hein. Ah, t'es sûr qu'elle reviendra pas nous faire une visite? Non, il y avait une porte ouverte, avec un cadenas, et ben voilà. Ah. De toute façon, on lui dit qu'on va voir, tout sera réglé, d'accord, on ira courir, et puis en attendant, eh ben, on va lui faire porte-à-porte du coin, c'est tout. Voilà. Ça. Oh, me revoilà. Et avec mon Michel. Oh, oh là là. C'est sympa de m'avoir installé un hôtel. Vous pensez à tout. Ouais, on a pensé que ça vous toucherait. Énormément. Ah bon. D'ailleurs, je vais m'entraîner pour mon petit discours de demain. Eh ben, avec le tronche qu'elle a ingurgité, ça va valoir le coup d'œil. Mais bien cher
cher frère. La table est toute molle. Après, la table est molle. Le missel vole. J'ai été forcé sur la dose. Ou alors, peut-être pas assez. Et un petit coup pour m'en remettre. Nous sommes réunis cet après-midi pourquoi déjà? Oui, pour truc, monsieur. Je me rappelle plus son nom. Bon, et bien maintenant, les sanitaires, parce que je veux bien être patiente, mais quand même, hein. Un peu de silence dans l'église, s'il vous plaît. C'est vrai, quoi? Un peu de respect. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Gabriel qui répète son petit sermon pour demain. Ça m'intéresse, moi, ce n'est pas souvent qu'on a le temps de se distraire dans mon métier. Mais vous avez plus envie de pisser? Ah, non, mais on peut mettre sur pause, hein, si vous voulez. Non, continuez, Gabriel. Je peux continuer ou alors ça n'intéresse personne. Allez, on applaudit Gabriel, hein, on encourage. Allez, Gabriel, allez, on va les choses. Que j'aurais pas fait aujourd'hui. Et vous, messieurs, dames, vous n'applaudissez pas, hein? Ah non, moi je peux pas, je suis agnostique. Allons, et vous, monsieur? Ah bah moi pareil, la gymnastique, j'ai toujours un autre effort. C'est fort quand même. Bon, allez, Jeannot. Stop, je reprends. Mes chers amis, qu'ai-je devant moi? La vie! Ah oui, la vie. La vie dans toute sa fraîcheur. Ah oui, la vie dans toute sa virginité, son innocence. Devant moi, il y a un petit être sans défense. Cet être qui a toute la vie est venu au monde pour faire le bonheur autour de lui. Oh non, C'est déjà pas facile de faire un sermon avec 2 grammes d'angétarine. Alors si vous l'interrompez tout le temps, C'est vrai que vous n'êtes pas près d'aller aux toilettes. Ah, ça c'est sûr. Merci. Allez, et on applaudit pour l'encourager. Allez, on applaudit. Je suis très touchée. Bon, allez, on va faire une petite hola pour Gabriel. Allez, vous êtes prêts? Allez, une petite hola. Allez, 1, 2, 3. Allez, une deuxième pour Gabriel. Prêt? Allez, une dernière. 1, 2, 3. Je finirai mon sermon en vous disant que vous n'oublierez jamais cette journée et qu'elle sera gravée pour toujours dans votre vie. Ah bah ça tu l'as dit, Poufi. Ça donne soif. C'était très bien. De l'inspiration, du rythme, de quoi réveiller un mort. Bon, messieurs, dames, mes chers amis, il faut que je retourne au presbytère. Sinon, les autres auront bu ma marque de vin de messe. Ma part de vin de messe. Messe. Quoi? Monsieur. Vous téléphone
c'est ça, bon débat. À demain. Ça pique les yeux. Sur Aduchot, une petite question. Oh là là, c'est marqué sur les portes, là. Bon, et après je passerai par la cave pour voir comment est entreposé le vin. Oui, c'est ça, oui. Puis si vous voyez un cadavre, vous lui dites qu'on l'attend pour l'apéro. Amusant, très amusant. Hein? L'écureuil est sorti, on est débarrassé d'un problème. C'est bien ça. Ah non, non, de deux problèmes. Oui, Ah oui. oui, votre belle-mère est en blessure, monsieur Radichon. Ah, c'est bien ça. Mademoiselle Suzy a gentiment éloigné Madame Martine de notre terrain de jeu. Bah, j'ai pris une petite initiative, hein, je lui ai fait faire le tour du propriétaire. Ah bah tant mieux. C'est bien. Ah. Elle est fortiche, hein? Bah oui. Bah, il y avait une porte ouverte, elle est rentrée, elle s'est fermée. Super. Bah oui. Elle a dit l'autre chose avant de rentrer quand même. Et puis il y avait un cadenas. Bah, j'ai mis le cadenas. Hop, on est tranquille. Oh, quel cadenas. Le cadenas qu'il y avait sur la porte. On revient sur terre, sur un jour. Non, mais enfin, il n'y a jamais eu de cadenas sur les portes. Ah bah, je suis quand même pas folle, hein. Même, c'était un cadenas à code. Oh non, de Dieu. Elle a enfermé. Oh non, elle a enfermé ma belle-mère dans la chambre froide. Alors voilà. Hein, on veut se rendre utile. Et on s'est rigolé. Voilà. Oh oui, d'autant que ça fait pas très longtemps. Bah, oui, hein, de toute façon, on aura apprécié le séjour, hein. Ah oui, un peu comme une fille. Oui, calcul, hein. Et puis ici, elle a un petit creux, là, juste à se servir. Non, mais dans 2 secondes, vous allez me dire qu'elle va vous embrasser en sortant, c'est ça? Ah non, pas quand même. Hein. Ah bah non, c'est vous qui faites la cuisine, monsieur Raduchot. Alors c'est vous qu'elle embrassera en sortant. Enfin, en attendant, plus vous attendez, plus elle se refroidit, hein, Madame Martine. Ah oui, ça, Jean-Louis avait raison, hein. Il faut aller l'ouvrir. Hein. Mais c'est pas possible, j'ai pas la combinaison. Ah ben voilà, alors on vient faire l'action aux autres et on n'est pas plus intelligent. Mais c'est Amandine qui l'a, la combinaison. Alors, vous imaginez un peu la scène, hein? Oui, allô, chérie, est-ce que tu pourrais me donner la combinaison du cadenas de la chambre froide? La directrice du cabinet du sous-préfet a enfermé ta mère dedans. Franchement, oui. Bah, ça a le mérite d'être clair. Ah bah non. Ah, si vous n'y avez pas bien, pourquoi vous avez mis un cadenas d'abord sur cette porte-là? C'est à cause du qui creuse la nuit. Ah oui. Ma femme fait un régime. Elle supportait pas que j'aille grignoter le soir comme ça. Oui, mais c'est vrai que c'est frustrant ce genre de choses, je connais, oui. Ouais, je suis sûr que c'est une combinaison simple. Hein. Non, c'est vrai, c'est quand même qu'une femme. Hein. Oh! Ah bah, mon Elisabeth, tous ses codes, c'était la date de naissance de notre chien. Vous avez un cocker? Non. Mais, monsieur Jamon, vous avez un cocker? Mais moi j'adore les cockers! Ah oui. Cacahuète nature, on l'a appelé. Oh, comme il est mignon! Oh, Hein? oh oui. Bon, on avait appelé le précédent cacahuète salée, mais enfin, il est mort du cholestérol. Oh, la pauvre bête! Mais on s'en fout de vos cacahuètes, on parle de ma belle-mère, là. Eh ben, si vous connaissiez la combinaison, vous ne serez pas là, monsieur. Oh là 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 là. Le pire, c'est que je sais ce que c'est, la combinaison. Ouais, vous le dites pas? Non, mais on rêve. Alors, monsieur nous engueule, il m'empêche de parler de mon chien, alors qu'il connaît la combinaison de son cadenas. Disons que je la connais pas tout à fait, quoi. Mais vous êtes un marron, vous. On la connaît ou on la connaît pas, hein? Bah, c'est les mensurations d'Amandine. Voilà. Vous allez quand même pas me faire croire que vous connaissez pas les mensurations de votre femme. Mais si, parce qu'elle change tout le temps. Elle passe son temps à faire des régimes. Alors un coup c'est yo-yo vers le haut, yo-yo vers le bas, yo-yo vers le haut, yo-yo vers le bas, ça change tout le temps. Alors. Bah, vous avez qu'à nous dire à peu près, puis on fera des essais. Mais on peut pas faire des essais. C'est parce qu'au bout de 3 essais, il y a une alarme. Présent? Bon, écoutez. Comment Écoutez-moi, monsieur. J'ai une idée. J'ai une idée. Écoutez-moi. Oui, quoi? Vous allez faire dire, je suis sûre que ça va marcher, hein. Vous allez faire dire ces mensurations à votre femme par la rue. Mais ça marchera jamais au plateau.
Mais si. Mais- Vous savez quoi, monsieur Rabichon? Écoutez-moi bien. Ça va marcher. Moi, je vais jouer le rôle de votre femme. Et puis, vous n'avez qu'à venir me prendre dans mon bras. Non. Là, c'est avec moi qui va s'entraîner. Non, me faire piquer ma femme par un sous-préfet, vous passe en cours. Mais en fait, cocu par anticipation avec mademoiselle Suzy, à ça à nous. Allez. On y va pour... on y va. Pour la cave, c'est à peu près correct. Mais il faudra éviter de stocker les cartons vides. Moi, j'avais oublié celle-là. N'inquiétez pas, je vais vous occuper. Ouais, vous m'oubliez pas. Hein. Mais non, de toute façon, elle a pas de charme. Et puis, je préfère les glaçons. Ah, madame Tirossa! Dis donc, on m'a dit que c'était un métier dangereux. C'est étrange. Pas grand monde ne mesure à quel point. Ah ben, moi j'ai compris que vous deviez tout goûter pour savoir si c'était mangeable. Ah, pas tout à fait quand même. Mais je vais aller examiner les farines et les légumes secs. Si ça vous dit, venez voir. Alors là, moi je veux bien vous suivre, plutôt 2 fois qu'une. Parce que je suis très curieuse de savoir ce qu'il en advient des pois chiches, des lentilles et tout, tout ça. Je sais pas si monsieur Raduchon des lentilles ou des pois chiches, mais on va aller voir. Eh bien, je vous suis, avec plaisir. Et mangez-en pas trop, ça fait péter. Allez. Ouais, mais on a le temps. Bon. Faut que je ressente un peu quand même. Enfin, ils seront là. Oui. Que je le ressente. On m'a poupée, t'as de beaux seins. Vous l'appelez ma poupée. Bah non, pourquoi? Bah pourquoi vous le faites là? C'est pas crédible. Bah, je voulais tâter la poitrine et c'est sorti comme ça. Ah, monsieur Raduchon, concentrez-vous. Pensez à votre belle-mère qui est au frigo. On a belle-mère au frigo. Ah bah c'est encore plus compliqué là. Attendez, j'essaie d'imaginer. La belle-mère au frigo, c'est pas facile. Attendez, j'y suis bientôt là. Oh non, j'arrive pas. Ah, attendez, je peux pas. Prenez votre temps, il vous rallume. Oh Martine, vous avez les tétons qui pointent, c'est quoi votre bonnet? Non mais monsieur Raduchon! Ah bah vous m'avez pensé à ma belle-mère, moi je fais ce que je peux. Ah bah oui, mais bon, c'est facile. Oh là là. Ah Est-ce que tu peux m'expliquer? non, mais il n'y a rien entre monsieur Latuile et moi. Non. Ah non, il ne faisait que tâter mes tétons pour connaître la taille de votre soutien-gorge. Décidément, je vous préférais mort, monsieur Latuile. Je veux parler de ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce Qu'est-ce qui lui arrive? Quelqu'un a enfermé maman dans la chambre froide. T'es sûr qu'elle s'est pas enfermée toute seule? Elle aurait fermé le cadenas de l'intérieur, peut-être. Mais détendez-vous, vous avez l'air tout crispé là. Tu imagines l'état dans lequel on l'aurait trouvé à l'heure d'aller chercher le saucisson si je ne l'avais pas ouvert? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que t'as ouvert? Hein? Ça n'est pas le sujet. Ouais, c'est pour le sujet. T'as recraqué, hein? Alors toi, tu me restreins depuis des mois et puis toi, tu vas te cogner des cuisses de poulet dans mon dos. Non. C'était pour des betteraves. Ouais, enfin. Des betteraves. Oui. Pour le faire. Si. Vous voyez que j'ai un métier intéressant. Oui, je confirme. Hein. Vous n'avez pas l'air en forme. Mais non, du tout. Un connard m'a enfermé dans la chambre froide pendant un quart d'heure. Oh la tuile! Présent? Oh, c'est moi, j'ai honte. Comment ai-je pu faire une erreur pareille? Je suis la dernière à être sortie de la chambre froide et j'ai fermé la porte sans regarder derrière moi. Mais c'est pas possible. C'est vous? Oh. Enfin,
grave. Elle est habituée. Qu'est-ce que tu racontes là? Il y a 10 minutes, tu rétablissais la peine de mort, et maintenant tu dis que c'est une péripétie insignifiante. C'est la nana des 3 tambouilles. Hé, fais-lui un grand sourire. Moi, je vais me dénoncer. Après un truc pareil, mais quand on va savoir que j'ai congelé la dame, mais je suis grillée dans mon métier. Ne vous inquiétez pas. On ne dira rien. À un moment que tu ne diras Non, rien. non, 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 non. Je ne pourrais plus me regarder dans une glace. Oh, si, juste en faisant un petit effort. Dites, Madame Martine, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous pardonner? Eh ben, m'inviter au restaurant, hein, parce que je ne reviens plus depuis le train. Oh, bah écoutez, ce sera dans le meilleur restaurant de la ville. Hein. Oh bah, c'est pas ici en tout cas. Décidément, c'est un original, monsieur Rabichaud, et plein d'humour, hein. Oh, bah si vous saviez à quel point. Ouais, je suis dans une bonne journée, on va dire. Et on est tombé en plein dedans, hein. Madame Martine, je passe vous chercher dans 1 heure. Vous serez prête? Oh bah oui, juste le temps de me faire un petit rafraîchissement. À tout à l'heure, hein. C'est ça. Ah, voilà vous. Bah oui. Oh, la tambouille, la tambouille, la tambouille! Ouais, la tambouille. Ah, la tambouille. Oh, asseyez-vous là, ma petite dame, asseyez-vous là. Vous grignoterez bien on va dire quelques toasts au caviar en guise d'amuse-gueule. Eh bien, moi, je suis bien contente que vous décidiez à me faire mon repas. Ah oui, et un repas de gala en plus. Hein. Dis, et non, fiançailles. Bon sang. Répète un peu. Mais on s'en fout. On va quand même pas laisser passer l'occasion de recevoir une tambouille de bronze, non? Ah, parce que tu crois que je vais le centre des critiques gastronomiques? C'est Mémé qui m'a dit. Ah non, je n'ai rien dit du tout. Donc, madame, est-ce que vous pourriez dire à mon fiancé votre métier? Oui, les lacets des chaussures connectées. C'est un concept révolutionnaire et le tout fabriqué en France. Attendez. Vous travaillez bien au guide des 3 tambouilles. Ah, mais non, pourquoi? À mon avis, les lacets de chaussures connectées, ça ne se mange pas. L'escaviar, il vient, moi j'en ai jamais mangé. Attendez. Les lacets connectés, c'est une couverture. En réalité, vous êtes bien au guide des 3 tambouilles. Mais non, je vous jure, là, votre guide, je n'en ai entendu parler que ce matin quand votre femme me l'a prêté. C'est moi le représentant régional du guide des 3 tambouilles. J'étais venu pour vous décerner une tambouille de bronze. Bon, bah alors vous dehors. Non, encore? Et puis plus vite que ça. Ah bah alors vraiment, hein, décidément, chez vous c'est une manie. Non mais vraiment, alors là, j'en reviendrai pas. Oh, bah, Les éléments n'étaient pas en fait faveur cette année, Lionel. Monsieur Raduchaud, j'étais venu pour vous décerner une tambouille de bronze, mais au vu des événements de la journée, j'ai changé d'avis. Ah bah je comprends. Quels événements? J'ai loupé quelque chose? Donc, Monsieur Raduchaud, je vous décerne une tambouille d'argent. Pour l'ambiance. mais alors c'est qui là, cette dame avec la Charlotte qui vient de sortir il y a 5 minutes? On vous expliquera. Oui, on vous explique. Tout? Non, pas tout. Et le cadavre là, du coup c'est qui? Là. Mais quel cadavre? Cadavre? Oh là là, mais vous avez une de ces imaginations, mademoiselle Amandine, là. Il faut manger un petit peu plus, hein, mademoiselle Amandine. Hein. Vous nous faites des crises d'hallucination. Il sait pour mon régime? Non. Oui, alors, Bon, et si on y allait? ah bah là, je peux plus, moi, il est temps de mettre au frais, hein. Allez. Oh, bah quelle journée, hein? Ouais, comme tu dis, hein. Oh, mais franchement, Bien sûr. j'en voudrais pas plusieurs dans le mois, mais comme ça, hein? Oh bah oui. Oh, Allez. ça va mieux. Et dis chérie, j'y pense, viens voir par là. Après une journée pareille, si on allait se faire un petit câlin là pour changer les idées. Oh oui, mon chéri. Allez, on y va? Où tu vas là? Où tu vas là? Ah bah, Tu te trompes de chemin? dans la chambre, oui, mais froide. Ah mais Ce soir, c'est fête. Mais ah bah non! Ah bah si. Ah, bah, Et puis ça durera plus longtemps. Oh, est-ce que je viens de vivre dans la chambre froide? Bah,
Ils sont mazos, ces deux-là. On peut encore les applaudir. avec nous aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter les différentes personnes. Ah, excusez-moi, bien sûr. C'est vrai que c'est pas de tout l'avoir à la main, si vous parler. Donc, dans le rôle de Amandine Marie-Claire, dans le rôle de la belle-mère frigorifiée Martine Collet, dans le rôle de Clémentine Tiens-moi ça, une nouvelle venue parmi nous, Patricia. Dans le rôle de Suzy, Annie. Dans le rôle de notre ecclésiastique un peu porté sur la boisson, Muriel. Dans le rôle du Jeannot, pas facile aussi, Laurent. Dans le rôle de Camille, une personne arrivée in extremis pour nous permettre de jouer cette pièce, Amandine. Et dans le rôle de Monsieur Radusson, Didier, notre président. Alors, déjà, nous espérons que cette pièce vous a plu, vous avez passé un bon moment. Après 2 ans d'absence, nous avons enfin pu vous présenter cette pièce, écrite par Michel Ledal. Michel Ledal est un auteur breton, qui a d'ailleurs bien voulu accepter de faire don de ses droits d'auteur pour les 2 représentations au bénéfice du Téléthon. Voilà. Nous remercions la mairie de Fontenoy pour avoir accepté de mettre à disposition cette salle des fêtes. Nous remercions également les membres du Téléthon pour leur aide, sans oublier nos fidèles bénévoles pour leur participation technique. Voilà. Enfin, nous tenons à remercier celui qui est à l'origine de ce joli décor. J'ai nommé Robert, qui nous accompagne encore fidèlement. Aux revendications, on doit jouer dans 15 jours, 3 semaines à Chozot. Hein.
Le 26 mars. Oui, est-ce que la belle-mère pourrait perdre 3-4 kilos? Ça, on va peut-être organiser ça, oui. Donc, si c'est une revendication, on ne peut que l'accepter. On peut pas la refuser. Oui, on va le faire. Donc, oui. Alors, sans oublier celui qui a bien voulu se rendre disponible pour notre sonorisation et qui, par sa présence, fait par là même redescendre la moyenne d'âge de notre troupe, j'ai nommé Valentin. Donc Robert vous l'a dit, nous rejouerons cette pièce le 26 mars à la salle des fêtes de Choseau, à côté. Alors, nous vous remercions sincèrement d'être venus assister à cette représentation. Nous vous disons donc à bientôt et prenez soin de vous.